Même avec toute cette confiance en moi que j'ai gagnée, j'ai encore plein d'insécurités. Et les insécurités, ça te suit toute ta vie. Et je suis fière d'avoir ces insécurités parce que c'est comme ça que tu avances. Un artiste. Eén artiest. Une vision unique. Eén unieke visie. Voici Monologue. Voici leur histoire. Dit is Monologue. Dit is hun verhaal. Charles, c'est quoi? Charles, c'est une victoire de Voice. C'est l'écriture d'une chanson pour l'Eurovision. Un EP qui s'appelle Falling I Rising. C'est la première artiste belge à représenter la playlist Equal pour Spotify sur le Billboard à Times Square. Et en bref, Charles, c'est une meuf qui a plus peur de dire les choses. Salut, je m'appelle Charles. Aujourd'hui, je vous présente mon monologue. Voici mon histoire. Je suis Charles. Le fait de pas avoir confiance en moi, ça vient à la base du harcèlement scolaire. Parce que ça n'avait rien à voir avec ma voix et avec le fait que je chantais, que je me faisais harceler. C'était en rapport avec mon poids et ma morphologie, enfin voilà. Mais du coup, ça crée des complexes. Et ça crée des complexes parfois pour tout et n'importe quoi. Ça a affecté ma voix dans le sens où en fait, je me suis renfermée sur moi-même et ma voix avec. Et donc, je n'osais pas tout sortir. Un jour, en été, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai demandé à ma mère de me filmer. J'ai chanté Radiohead, Karma Police. Et donc, je suis à mon piano, je chante, et je demande à ma mère de me filmer pour poster sur Insta. Et j'écoute la vidéo après, je me dis, putain, elle est vraiment cool. D'un côté, je me disais, elle est vraiment cool, mais d'un autre côté, j'avais tellement pas confiance en moi. Et en fait, je voyais plein de gens poster des vidéos de eux qui chantaient, et plein de commentaires en mode « Oh là là, tu chantes trop bien ». Et moi, je trouvais pas du tout que c'était bien. Donc je me disais, putain, si ça se trouve, les gens qui commentent mes vidéos en disant que c'est trop bien, ils le disent parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils sont pas du tout objectifs. Et en fait, ce que je fais, c'est nul. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin d'avoir une confirmation ou quelqu'un ou un professionnel qui me dise « Bah ouais, tu te débrouilles, tu vois, ce que tu fais, c'est pas dégueu ». Ou qu'on me dise « Voilà, tu chantes pas faux, enfin continue à faire ça sur le côté, quoi ». À la base, moi dans ma tête, j'écoutais du rock, j'écoutais du métal. Faire The Voice, c'était pas du tout pour moi, c'était pas du tout mon univers musical. J'avais pas du tout envie de rentrer dans cette case de meuf qui fait The Voice. Enfin, pour moi, ça avait une connotation très négative en fait. Mais tout le monde me disait, mais vas-y, fais The Voice, fais The Voice. Et là, quand ça a été le moment des blinds, c'était vraiment... Je me souviens encore de la sensation quand j'en parle. Déjà, s'il se retourne pas, mon ego va en prendre un coup de ouf. Mais au moins, je serai fixée. J'avais envie que les coachs se retournent parce que je me disais, s'ils se retournent pas, enfin, ça va être un gros choc. Et là, je me rendais compte en fait de l'impact que ça pourrait avoir sur moi. Et donc là, je commence et j'ai vraiment fait le choix de ne pas regarder ce qui se passait devant moi. Et de me focaliser sur mes mains parce que je suis autodidacte au piano, je suis pas une pro du tout et du coup il fallait absolument que je me concentre parce que si je foirais une note c'était l'enfer. Et donc en fait je me suis concentrée de ouf sur toute la chanson, tu le vois d'ailleurs, hein, mes yeux sont dans le vide ou sur mes doigts et j'ai rien capté à ce qui se passait. Et c'est seulement quand j'ai relevé la tête que là j'ai vu que les coachs étaient retournés, mais j'ai rien capté. Juste je captais que les gens applaudissaient pendant que je chantais à certains moments et je me disais pourquoi ils applaudissent à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. J'ai rien capté. C'est vraiment quand je me suis levée que là, je me suis dit « Ah ouais, damn, ok ». Mathieu, du coup, est le coach que j'ai choisi et qui m'a choisi aussi. Mathieu, il m'a montré qu'avec la voix que j'avais, je pouvais faire plein de choses dont j'étais pas du tout consciente. Et je pensais ne pas en être capable. Et en fait, typiquement, on a fait une presta, un live où j'ai chanté Calling You. Et on avait carrément décidé de commencer la chanson a cappella et tout. Et en fait, si on écoute la chanson, le refrain, c'est juste une longue note hyper puissante. J'étais persuadée que je savais pas du tout la faire en voix de poitrine et que je devais la faire en voix tête. Donc je voulais
baisser la chanson d'une tonalité ou deux. Et Matthew, il m'a regardé, il m'a dit « Non, cette note, tu vas la sortir en voix de poitrine, tu sais le faire. » Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit « Non, Matthew, c'est impossible. » Et au final, il m'a dit « Bon, maintenant, tu te tais et t'essayes. » Et je me suis dit « Ok, je vais essayer pour lui prouver que j'ai raison. » Évidemment, je l'ai sorti. Du coup, à ce moment où j'ai sorti la note, sans même aucun effort, en fait, ça s'est venu hyper naturellement. En fait, c'est moi qui mets mes propres barrières. Et Matthew, là, il vient de me dire bah, sors de tes limites. Et je l'ai fait. Et grâce à lui, en fait, j'ai découvert que bah, on a tous nos limites, mais il faut d'abord apprendre à les découvrir. Et c'est seulement quand j'ai commencé à faire The Voice et quand j'ai commencé à me dire il y a peut-être un truc à faire. Et quand j'ai vu des gens croire en moi, quand j'ai vu Matthew croire en moi, où je me suis dit ok, maintenant il n'y a plus de limites, il n'y a plus de Charlotte qui est en boule avec ses sentiments. Il y a Charlotte maintenant qui s'ouvre et qui gueule sur tout le monde. Mais ça m'a permis aussi d'avoir des relations plus saines avec les gens. Dans le sens où je me rabaissais moins, je me comparais moins. C'était plus facile pour moi d'aller aborder quelqu'un que je connaissais pas. Je me suis sentie tellement à l'aise avec la team avec qui j'ai écrit l'EP. Et en fait, c'est Nina qui m'a un peu tout appris. Pour commencer, elle m'a demandé de quoi tu veux parler. Et donc, elle m'a dit si tu te sens à l'aise, raconte-moi des moments de ta vie, tu vois, raconte-moi des trucs. Et donc, en fait, je lui ai simplement raconté ce qui se passait à l'instant. Et elle m'a dit mais viens, on parle de ça. La toute première chanson que j'ai écrite avec eux, c'est The Fall, qui est une des chansons de l'EP aussi. Il y a plein de métaphores dans The Fall, parce que je voulais pas être explicite dans ce que je disais dans cette chanson, mais The Fall parle de boulimie, de parler de ça, qui est déjà un sujet plus compliqué à aborder que se faire chier en soirée ou une rupture. Et j'avais vraiment besoin de parler de ça, de m'exprimer à ce sujet dans une chanson, parce que pour moi c'était une première étape pour voir si j'en étais capable ou pas. On a décidé d'utiliser beaucoup de métaphores pour pas que les gens captent que c'est vraiment par rapport à la boulimie, parce que je savais pas comment m'y prendre. Et par métaphore, je veux dire que quand tu lis les paroles et quand tu écoutes la chanson, si je te dis pas que ça parle de boulimie, tu vas probablement pas le trouver. Déjà, la première phrase c'est « You have loved a lot of lies ». Je me parle à moi-même dans cette chanson. Hein. Quand je me dis que t'as aimé beaucoup de mensonges, c'est que j'ai approuvé beaucoup ce que voulaient les médias et ce que voulaient les gens de moi. Et pareil, en fait, je parlais de harcèlement scolaire quand j'étais en primaire, mais ça a continué en secondaire. Et du coup, j'étais hyper complexée, etc. Mais donc en fait, tout le monde me disait « Ouais, tu serais plus jolie avec un peu de poids en moins, etc. » Genre de commentaires ultra débiles, et moi j'y croyais. Donc bref, j'ai aimé beaucoup de mensonges. Je me souviens, j'étais hyper complexée par ma poitrine. Mais c'était tellement un complexe que je mettais des bandages et je serrais à mort. Et je mettais tout le temps des vêtements larges. Alors maintenant, c'est à la mode les vêtements larges. Mais j'ai commencé à mettre des vêtements ultra larges quand j'avais genre 13-14 ans. Et tout le monde me dit « Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Et en fait, c'est resté. Et maintenant, j'adore m'habiller en large parce que je kiffe ça. Mais à la base, c'était vraiment parce que j'étais hyper complexée. Ma boulimie, ça a commencé quand j'avais genre 14 ans. Et j'en ai parlé seulement pendant le confinement à ma mère, donc à 19 ans. En fait, le confinement, ça m'a rendue encore plus boulimique qu'avant parce que je bougeais plus, je voyais plus personne. Et en fait, là où j'ai trouvé mon réconfort, c'est dans la bouffe. Je venais de me faire quitter, tout qui a fait que je m'empiffrais. Et je m'empiffrais, mais en même temps, je me sentais hyper coupable de m'empiffrer. Du coup, je me faisais vomir. Et donc, ça a commencé à devenir tellement régulier que je commençais à avoir des remontées acides. Et j'étais trop pas bien. Ça n'allait pas du tout. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai 19 ans, ça fait 5 ans que je suis boulimique, mais là, c'est trop fort. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas me laisser comme ça. Je me sentais trop mal. Et donc là, j'ai appelé ma mère en pleurs. Et ma maman a clairement eu la meilleure réaction du monde. Enfin, ma mère, je suis tout pour elle et elle est tout pour moi. Et elle est hyper ouverte d'esprit. Et sa réaction, ça a été de me dire c'est pas grave. Ce qui t'arrive, c'est normal.
Et c'est pas grave, on va trouver de l'aide. Moi, je suis là, je vais t'aider. On va appeler des gens, on va voir avec, si tu veux, on peut aller voir une diététicienne, une psychologue. On va prendre les choses en main et ça va bien se passer. Et donc, je suis rentrée chez mes parents et ça m'a fait un bien fou. De rentrer, de voir mes chats, de voir de l'herbe avec du soleil dessus. Et en fait, en rentrant chez moi, j'ai repris contact avec des anciens amis de là-bas. Et maintenant, ces anciens amis sont devenus mes amis, mon groupe de potes que je vois genre au moins 3 fois par semaine. C'est tout ça, c'est le fait de rentrer chez moi, de l'air de la campagne et de reprendre contact avec des amis que j'avais perdu de vue, mais qui en fait maintenant, avec qui je suis hyper proche et encore plus fusionnelle qu'avant, qui m'a sauvée de tout ça, quoi. En vivant toutes ces expériences et en commençant à écrire, je me suis rendu compte que, en fait, un artiste, c'est ça aussi. Il a une voix, il y a potentiellement beaucoup de gens qui peuvent l'écouter. Mais viens, on transmet un message. Moi qui n'avais pas spécialement eu d'artiste à qui je pouvais m'identifier, j'avais envie d'être cet artiste à qui on pouvait s'identifier. On vit tous des choses difficiles, voilà les miennes. En parler, c'est important. Il faut en parler, même si c'est des trucs tabous. Ça ne doit pas être tabou en 2021, les gars. Maintenant, on peut parler des choses. Si vous avez besoin, appelez à l'aide, faites-vous aider. Genre, il faut foncer, quoi, il faut oser. Ça, c'est le message que je veux transmettre, en vrai.